y a d'autres femmes qui, comme moi, veulent être autonomes, veulent être un peu plus indépendantes, on doit leur dire d'y aller et de croire en elles. Je trouve que c'est une belle histoire française qu'on voit là. Les quartiers, c'est la France, c'est même probablement la France de demain. C'est de là viendra l'énergie qui va nous transformer. Il faut donner une dimension d'entrepreneuriat, et c'est ça qui doit s'ajouter aux autres dimensions de la politique de la ville. La promesse républicaine, c'est une promesse où chacune et chacun doit pouvoir se dire « c'est possible pour moi ». La meilleure façon de parler aux entrepreneurs, c'est que ce soit des entrepreneurs qui leur parlent. Donc on compte sur vous. C'est une réelle valorisation de ce qu'on fait, du Made in France. On va garder en souvenir à vie. Mais ne lâchez rien, parce que c'est vous qui la faites, la République. Et on sera à vos côtés à chaque seconde. Vive la République et vive la France. Et tous les lauréats qui ont été, enfin, une partie des lauréats qui ont reçu des prix à Talent des Cités nous rejoignent sur scène. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, là. Concert de Taïk, Akoufen, tout ça, tout ça. Avant de vous donner la parole, ouais, vous pouvez les féliciter. Hein. Ouais. 700 candidats, 7 élus. 7 élus sur 700 candidats, et c'est eux, ils ne sont pas tous là, mais c'est eux qui ont gagné. C'est eux qui ont été accueillis sous les ordres de la République. C'est la fierté des quartiers, c'est votre fierté à vous. Alors maintenant, ça fait une semaine. Est-ce que vous êtes descendus de votre petit nuage? C'est quoi le retour? Non, on est toujours, je crois, hein, sur ce petit nuage qu'on partage. C'est un moment magique, fort en émotion, qu'on a partagé avec les partenaires, avec la rencontre aussi des autres lauréats, lauréates. Des gens qui étaient présents, du président de la République, c'est quand même génial. Donc on est toujours sur ce petit nuage. Ouais, effectivement, on n'a pas encore remis les pieds sur terre. Pardon. Mais c'était vraiment une expérience incroyable. Ça nous donne plus confiance en nous et ça nous donne vraiment l'envie de continuer sur notre lancée. Et vous pouvez peut-être juste dire un mot sur ce que vous avez créé, comme ça Je vais laisser ma sœur décrire allez, cette activité. Alors avec mon frère, on a créé une société qui s'appelle EasyMark 68. C'est une société de marquage publicitaire sur tout support. Et je sais que ça ne parle pas comme ça, mais si je peux vous donner un petit exemple, tout ce qui va être les petits panneaux, tout ce qui va être par exemple là où il y a écrit les menus, c'est tout ce qu'on fait. On fait les autocollants qui sont là. On fait pas mal de choses en fait. Bravo. Donc je représente Romendo avec 5 tricoteuses. Nous avons créé une mode qui crée du lien social avec l'inclusion des retraités, des personnes âgées qui sont isolées, avec des produits faits main, avec de la laine en France, et vive le Made in France en quartier. Alors du coup, moi je suis cofondateur donc avec Wassim qui n'est pas là actuellement, d'une application qui aide les lycéens à trouver leur orientation post-bac. C'est-à-dire une application en fait qui va les pousser à faire des études et à trouver ce qu'ils vont pouvoir inscrire dans Parcoursup. Marseille, c'est ça. Rouen, Angoulême, Colmar. Les quartiers, il y en a dans le 9-3, mais il y en a partout en France. Et Talent des Cités, ça célèbre tous les quartiers de France, plus exactement tous les entrepreneurs de ces quartiers. Donc c'est juste, ils sont juste formidables. Et ils ont été formidables. Je peux vous dire qu'ils ont mis le feu. Alors, le concours Talent des Cités, ça récompense des entrepreneurs. Il y a des gens modestes ici. Claudia, c'est quand même la fille qui tient la scène pendant une demi-heure à l'Élysée en attendant le président de la République, en faisant des blagues sur le foot, sur Marseille. Grosse culture générale. Grosse culture générale. Le foot, Marseille, les films. C'est un vrai talent, hein. Comme quoi, le talent, il est partout, même dans les associations qui accompagnent les entrepreneurs des quartiers. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, mais en vrai, comment là, c'était quand même ouf. Franchement, qu'on soit à l'Élysée. Enfin, moi, j'aurais jamais cru de ma vie que j'allais mettre les pieds à l'Élysée ou alors juste pour être emprisonné, j'en sais rien. Mais pas pour refaire ça. Comment vous l'avez vécu le truc? Vraiment, là, comment, une semaine après, comme le disait Marie, Romane, tu t'es un peu exprimé, mais les autres, comment vous ressentez là, une semaine après? Est-ce que ça vous a aidé déjà? Est-ce que vous avez eu des contacts? Alors, je vais commencer. Du coup, pour nous, ça a été vraiment un lancement parce que ça nous a permis
montrer notre innovation donc, déjà au président de la République, premièrement, et deuxièmement, surtout, en gagnant le prix Radio France, d'avoir une visibilité énorme, notamment auprès des collectivités, qui sont notre premier client, en fait, à qui on vend notre application pour aider les jeunes de leur territoire. Ok, parfait. Khadija, je sais pas si tu veux dire un mot, t'as pas encore... Bah, moi, du coup, c'était vraiment une fierté. J'arrive toujours pas à y croire que j'ai été à l'Élysée, que j'ai parlé. Pour moi, c'est encore un rêve. Mais en gagnant le prix France Télévisions, ça m'a surtout aussi permis de gagner en visibilité, de démontrer voilà, la société. Et ça m'a permis voilà, de gagner des opportunités. Là, je suis tous en train de les saisir. Et aussi créer des partenariats avec, que ce soit la ville d'Elbeuf, la ville de Oissel, etc. Donc, il y a de quoi faire et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Alors, nous, ça nous a donné évidemment confiance en l'avenir, mais en amont de ça, ce qui nous a surtout nous marqué, c'est l'élaboration du dossier, parce que pour élaborer le dossier, il faut être capable d'exprimer les valeurs qu'on veut transmettre, où est-ce qu'on veut être engagé. Et je pense que ça, c'est ce qui nous a le plus marqué. Mais après, par contre, oui, je réalise toujours pas qu'on a été à l'Élysée. Toi non plus. J'ai pas les mots. J'ai même des trous noirs, donc ouais. Et en plus de ça, on a eu, nous, la chance d'avoir le prix du ministère, donc avec une petite aide financière qui va nous faire beaucoup de bien. Bravo. Pour notre part, donc, le prix coup de cœur reçu par les mains du président de la République, c'est une vraie reconnaissance parce que c'est 4 ans de développement de projet avec des hauts, des bas, des doutes. Et cette reconnaissance, elle nous a touchés en plein cœur. Donc d'avoir le prix coup de cœur, ça portait bien son nom. Et quand j'ai transmis ça aux tricoteuses, elles étaient mais d'une fierté immense et on en a pleuré tout ensemble, on s'est prises dans les bras et de se dire il faut y croire, il faut y aller, il faut aller chercher les bonnes personnes qui nous accompagnent parce que merci à tous les partenaires, hein, vraiment c'est grâce à vous qu'on a cette visibilité, qu'on est là aujourd'hui, qu'on peut défendre nos projets, défendre nos ambitions et nos valeurs. Donc là ça prend, ça y est, on a décroché des ventes, TF1 nous a contactés, etc. Donc là c'est le début d'une autre étape parce qu'il y en a plein avant et il y en aura d'autres après, on l'espère. Merci. Et dans la série Les entrepreneurs ont peur de rien, Romane, c'est quand même la fille qui a offert un pull à Manu et à Brigitte. Hein. Donc, respect. Pour finir, on a un petit message à vous passer. Le concours Talent des Cités, c'était la 23e édition. Ça existe tous les ans. Alors, pour continuer dans le foot, ils seront à jamais les premiers d'être entrés à l'Élysée. Mais en revanche, vous pouvez candidater l'année prochaine. Ne ratez pas cette occasion. C'est une occasion de vous faire voir, de vous faire connaître. C'est une occasion de vous faire célébrer, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Ça donne de la visibilité. Et accessoirement, quand on gagne, ça donne du pognon. Donc c'est quand même dommage de laisser passer cette opportunité. C'est tous les ans. La prochaine édition s'ouvrira au printemps. Restez sur les réseaux sociaux, restez connectés et candidatez. Vous serez à leur place l'année prochaine. En tout cas, on vous le souhaite. Bravo à tous, en tout cas. Merci. Bravo. Eh non mais un peu de bruit, non? Quand même. Merci beaucoup à toutes et tous.